Bonjour à toutes et à tous. Du fait des évolutions du monde professionnel, de la réglementation aux attentes des actifs et du monde en général d'ailleurs, nous avons choisi d'explorer ensemble les moyens de repenser le monde du travail. Je m'appelle Corinne Estelle Diemin, je suis entrepreneur et fondatrice de Plume Biz. Notre métier, permettre à nos clients d'améliorer la productivité et la fidélisation de leurs collaborateurs. Tous les jours, nous accompagnons des dirigeants, des directeurs et des RH dans leurs enjeux en termes de ressources humaines, de RSE, mais encore de communication interne et de marque employeur. Avec notre live Bebuzz, nous vous proposons de rencontrer des hommes et des femmes de métier qui vont partager avec nous leur vision et leur retour d'expérience sur des sujets clés. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mostafa El Fawal. Alors, Mostafa, tu es CEO et cofondateur de 33 Trucs, une app nouvelle génération conçue pour engager les collaborateurs en favorisant les connexions quotidiennes et le partage de bonnes pratiques entre collègues. Notre sujet, l'expérience collaborateur à l'heure du travail asynchrone et distant. En fait, aujourd'hui, il apparaît que le travail asynchrone et distant ou télétravail pourrait favoriser la créativité et réduire les inégalités. En tout cas, ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce qu'annonçait une étude réalisée en juin 2022 et partagée par la Harvard Business Review. Aruna Ranganathan, professeur associé à l'UC Berkeley, spécialiste du futur du travail à distance et des inégalités organisationnelles, y observe les effets du travail asynchrone et conclut que ce mode d'organisation peut ou pourrait favoriser la créativité de certains membres, alors que le travail en groupe peut prêter aux critiques. Pour autant, pour être positif et positive, il faut se doter d'outils. Et dès lors, il semblerait que ce mode d'organisation est perçu chez les salariés comme un moyen de mieux concilier la vie privée et la vie professionnelle. Et cela dans l'étude pour 33% des personnes donc interrogées. Mais aussi de réduire la fatigue au quotidien sur un résultat de 31%, également de réduire le stress pour 28%, et 25% de ces personnes interrogées, euh, enfin, des personnes interrogées, excusez-moi, dans une autre étude menée par Opinionway en novembre 2022, donc il y a à peu près un an, considèrent que le travail asynchrone pourrait permettre de bénéficier de temps pour optimiser les activités professionnelles en réalisant des tâches à forte valeur ajoutée. Donc on le voit, les résultats finalement positifs de ce travail asynchrone et distant seraient positifs. Alors Mostafa, peux-tu nous en dire un petit peu plus déjà sur ce que l'on entend par travail asynchrone et distant? Peux-tu nous donner des exemples bien concrets qu'on se figure la bonne chose? Avec plaisir. Bah, déjà, bonjour Corinne et merci pour l'invitation. Je suis ravi de faire ce nouvel avec toi. Et donc, du coup, effectivement, alors, on entend beaucoup parler de travail à distance, de travail asynchrone. Et en fait, globalement, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque des salariés ne sont pas tenus de travailler ni en même temps, ni au même endroit au quotidien. Et donc, ça recoupe des cas très différents. On va essayer de synthétiser en deux macro cas de figure, on va dire. Le premier, c'est celui qui s'est imposé avec toutes les évolutions récentes des organisations de travail. Tu en as parlé avec le post-Covid, le post-confinement, où là, on a effectivement des politiques de télétravail, des politiques flexibles, des politiques de flex office, de digital nomadisme, il y en a plein. Et globalement, tous ces, tous ces dispositifs ont amené finalement de la distance et de l'asynchronisme dans le travail d'une équipe. Mais il y a aussi des organisations de travail qui sont de tout temps, qui ont toujours été distantes par nature en fait. Je pense à des entreprises qui travaillent sur des sites différents, en France ou à l'étranger.
Je pense à des prestataires de services, qui, aussi évoluent, au quotidien, sur des sites différents et donc qui travaillent et qui collaborent, quelquefois à distance. On a le personnel itinérant, que ce soit des commerciaux ou des techniciens sur le terrain, ils sont aussi dans cette notion de travail, asynchrone et distant. Des exemples concrets, heu, j'en ai plein. Alors moi, je viens du monde du conseil, et donc j'ai toujours eu des consultants qui réalisaient des missions de conseil sur, différents sites auprès de différents clients avec différentes équipes et qui avaient tous une dizaine de canaux Slack en parallèle et donc c'est effectivement, du travail encore une fois asynchrone et distant là-dessus. Je pense à l'exemple d'une chargée de communication qui travaille depuis son domicile ou depuis un espace de coworking. Je pense à un commercial qui, collabore avec ses collègues qui sont, situés sur différentes villes. Je pense à un responsable de zone dans la distribution qui va encadrer des équipes sur, différents points de vente. Il y a plein de cas de figure, encore une fois, qui sont soit récents, parce qu'encore une fois liés aux récentes évolutions ou qui ont toujours été présents en fait dans le core business même d'une entreprise. J'aime beaucoup ton exemple Slack, je pense que, heu, tous les gens qui ont été mis en télétravail, durant la période covid ont été victimes parce que c'était vraiment l'horreur d'avoir une foultitude de canaux, d'être Complètement. interpellé un petit peu partout. Et alors du coup, si on en revient à quelque chose de plus positif, quels sont les avantages clés de ce mode d'organisation en ce qui concerne l'expérience des collaborateurs? Yes, 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 yes et encore une fois, il faut garder en tête que c'est pas toujours un choix d'organisation, et donc c'est quelquefois inhérent à l'activité de l'entreprise. Mais sur les avantages, on en a plusieurs. Le premier qu'on voit tous et tu le citais tout à l'heure sur l'étude, la flexibilité. La flexibilité pour les salariés, ça permet de mieux gérer effectivement, un équilibre entre vie pro et vie perso. L'autonomie aussi et la responsabilisation, puisque c'est ce qui va donner un sentiment aussi de contrôle sur son travail et d'engagement opérationnel sur ces différents chantiers. Heu, il y a un point qu'on discutait avec, des chargés, des équipes de recrutement, il n'y a pas si longtemps, sur, l'élargissement du vivier de talents. Finalement, quand on s'affranchit du travail, synchrone dans un même lieu, on peut, s'imaginer travailler à l'échelle nationale, voire à l'échelle mondiale et dans un contexte de pénurie des talents, ça va permettre aux entreprises d'aller, recruter de meilleurs candidats indépendamment de leur emplacement géographique. Et le dernier point qui est pas négligeable et notamment, que j'allais dire quand on recrute des jeunes, mais plus globalement d'ailleurs ça touche toutes les générations, c'est le fait que ce travail asynchrone et distant, implique aussi souvent une réduction des déplacements et donc contribuer à améliorer le bilan carbone de l'entreprise, c'est pas anodin, surtout quand on peut finalement, incarner des engagements RSE, en termes de durabilité environnementale notamment. Excellent. Et quels sont les défis spécifiques rencontrés justement par les employeurs dans ce type d'environnement de travail? Oui, oui et il y a des défis à l'échelle individuelle autant qu'à l'échelle collective, en fait. À l'échelle individuelle, on le voit bien et on l'a tous connu dans les différentes équipes, c'est l'isolement social, la perte de la dimension humaine de la communication et donc ça, c'est important de pouvoir, le mettre en place et développer finalement des outils, des passerelles des organisations, pour, réussir à garder ce lien. À l'échelle d'une entreprise, c'est comment on arrive à développer les compétences des collaborateurs en termes de gestion du temps pour, établir des limites claires entre, le travail et la vie perso et éviter la surcharge de travail parce que ça aussi, c'est un des enjeux qui s'est posé assez vite. L'autre sujet, qui fait référence au premier, je pense que c'est plutôt la collaboration. Comment on arrive à maintenir, la collaboration, la cohésion entre les salariés et donc là, le support digital est indispensable, parce que c'est ce qui va permettre de fournir un espace, des outils, à même d'intégrer les contraintes opérationnelles, mais surtout de garder du lien dans l'équipe. Développer la communication, j'en parlais, la communication asynchrone, c'est pas anodin. C'est de se dire, quand on travaille en asynchrone, on n'a pas la personne en face, donc on ne sait pas toujours anticiper le degré d'urgence,
de la réponse et donc c'est de se dire comment on arrive à travailler en asynchrone sans retarder les réponses et sans retarder les prises de décision sur certains sujets. Et le dernier niveau, ça c'est un vrai sujet, que j'ai beaucoup travaillé dans ma vie précédente, dans le monde du conseil, c'est de se dire quand on travaille à distance, comment on arrive à préserver l'engagement des collaborateurs sur leurs activités opérationnelles, mais aussi sur les chantiers stratégiques de l'entreprise, autant que finalement comment on arrive à faire vivre une culture d'entreprise, comment on arrive à préserver l'alignement des équipes avec une vision, avec des objectifs communs. Et ça, c'est un Ouais. vrai sujet. Absolument. Du coup, comment maintenir un fort sentiment d'appartenance et de connexion entre les membres, hein? Tu l'expliquais, on peut vite glisser sur des un étiolement finalement de ce sentiment, de ce travail en groupe, de cette, compréhension et puis un engagement dans la vision de l'entreprise. Comment maintenir ce sentiment fort d'appartenance et de connexion aux autres finalement? Oui, et là, c'est un vrai sujet et c'est un peu tout le sujet même de j'ai envie de dire de 33 trucs, de pouvoir créer ces connexions-là au quotidienne et globalement, la 1re bonne pratique ou en tout cas le premier conseil là-dessus, c'est de pouvoir de se dire, de créer des espaces de partage informels, en dehors des outils opérationnels. Je vois souvent, des usages de Teams, ou de Slack partagés entre la gestion des projets et des activités opérationnelles et avoir un ou 2 canaux, dédiés à des activités plus extra pro, plus fun. Heu, Malgré tout, là, on a un mélange des genres qui peut être contre-productif. Il faut pouvoir recréer ces espaces informels pour renforcer des liens sociaux et recréer de la, de la reconnaissance entre salariés, comme ce qu'on pouvait avoir à la machine à café, où Mmh. finalement on pouvait se retrouver encore une fois entre collègues, en dehors du contexte bureau et d'écran d'ordinateur. Ça, c'est un premier sujet. Le deuxième, c'est comment on arrive à adapter aussi le rythme de vie d'une équipe avec des réunions virtuelles pour favoriser le lien et la coordination entre la coordination opérationnelle entre les collègues. C'est comment créer des routines. Dans la méthode agile, on a un événement ou en tout cas un dispositif qui est le daily meeting et donc ce point journalier qui permet tout de suite d'aller rééquilibrer les activités en cours, les points bloquants et coordonner encore une fois les liens. Et Mmh. donc je pense que c'est déjà pas mal et peut-être si je dois rajouter un dernier point qui est important quand on est à distance et potentiellement isolé, c'est encourager la reconnaissance des finalement des succès et célébrer ces succès dans l'équipe quand il y en a. C'est important, ce sont des moments encore une fois de cohésion positive dans l'équipe. Quels sont les outils ou les processus ou les pratiques, hein, essentiels pour garantir une communication efficace et une collaboration optimale dans ce type Yes, d'organisation, voilà. bien sûr? Ouais, je pense que je vais pas te surprendre si je te dis que j'ai pas la vérité là-dessus et que ça va beaucoup dépendre des entreprises, des cultures d'entreprise et finalement des organisations. Mais le 1er point, je pense, c'est déjà de se dire, si on doit communiquer à distance entre collègues, autant faire en sorte que les outils de communication qui soient mis à disposition soient agréables, soient simples, soient naturels, pour partager encore une fois de manière asynchrone avec ses collègues ou de manière synchrone mais distante. Mettre en place des outils collaboratifs, encore une fois simples et des tableaux de bord partagés pour se dire, bah, on a des supports, communs pour pouvoir, se coordonner opérationnellement à distance. Heu, je pense aussi et ça m'avait beaucoup marqué ça pendant les différents confinements, mais c'est établir des règles de communication, claires, dans l'équipe et former aussi les managers à l'utilisation d'outils de communication. Je pense à la caméra éteinte dans une réunion d'équipe. Je me disais: «Mais qui arrive avec une cagoule en réunion? Personne». Donc c'est pareil quand on est dans une réunion d'équipe, comment on arrive justement à favoriser ce lien-là visuel quand on s'entend, quand on se voit, ça a effectivement un impact différent. Et plus globalement, c'est, la transparence est un vrai enjeu quand on est à distance parce que du coup, on peut se poser pas mal de questions sur l'activité et donc favoriser la transparence, l'accès à l'information pour tous dans l'équipe.
Je pense que c'est assez important, ouais. Mmh. Alors quels indicateurs ou mesures doit-on utiliser pour évaluer la satisfaction et l'engagement des employés dans ce contexte-là? Plein de sujets différents, je pense. Je pense qu'en tout cas, on en voit beaucoup. On en voit beaucoup, on en utilise certains pour mesurer aussi, le ROI et le succès de 33 trucs dans certaines entreprises. Mais globalement, le premier c'est de se dire, 1er réflexe qu'on a, ce sont les enquêtes et avoir de la régularité dans ces enquêtes. C'est des enquêtes qui idéalement se font plutôt à l'échelle du semestre avec, des sondages périodiques qui vont être là pour mesurer la satisfaction, au travail et l'engagement des collaborateurs. Faut pas hésiter à inclure des questions, je pense aussi très spécifiques, justement sur le travail à distance, le bien-être, l'asynchronisme, tout ça, ça pose un certain nombre d'enjeux. Donc, paramétrer, ces enquêtes, les personnaliser au maximum là-dessus. Il y a un point que j'aime bien et qu'on connaît tous aussi, hein, c'est le feedback, 360. Se dire, bah, finalement, comment on arrive à recueillir un retour complet, de l'expérience d'un collaborateur. Recueillir finalement, toutes ses impressions, sur ses collègues, sur ses supérieurs, sur ses subordonnés, sur la communication à proprement parler et la collaboration dans un contexte, distanciel. Il y a un autre 2 autres sujets peut-être. Le suivant qui me vient, c'est, plutôt tout ce qui est turnover et absentéisme. Comment on arrive à suivre justement, l'évolution du taux d'absentéisme, du turnover dans les différentes équipes? Parce que ça peut être finalement des indicateurs de problèmes sous-jacents à cet environnement, distanciel. Et le dernier point, ça peut être sur la productivité même de l'équipe. J'ai parlé d'agile tout à l'heure et un point qui me vient assez vite, c'est la vélocité, et comment on arrive à mesurer justement la vélocité opérationnelle. Alors la vélocité agile, c'est, finalement, ça va permettre de déterminer, l'effort qu'est capable de fournir, une équipe de développement pour réaliser des tâches, sur une durée. Et donc c'est de se dire comment on arrive à mesurer cette productivité-là sans, rentrer dans des schémas, de calcul ultra scientifiques et ultra complexes, mais globalement à l'échelle d'une équipe, comment on arrive à mesurer l'impact du distanciel. Alors pour finir, comment encourager la créativité, l'innovation, la résolution de problèmes collaboratifs dans un contexte de travail donc asynchrone et distant? Quels conseils donnerais-tu aux dirigeants qui nous écoutent? Bonne question, mais ça fait partie du sujet. Je le disais tout à l'heure, une communication, transparente. La 1re chose, je pense, pour un dirigeant, c'est de se dire, communiquer de manière directe, de manière spontanée, de manière transparente au quotidien et ça, c'est un vrai important. C'est vraiment important de s'assurer que les salariés sont alignés, clairement avec les objectifs stratégiques, hein, j'entends, de l'entreprise et c'est ce qui va guider leurs efforts quand ils travaillent encore une fois dans un contexte, distanciel ou asynchrone. Le deuxième, c'est, un sujet culturel. On dit souvent, quand on déploie, 33 trucs auprès d'un client, on déploie bien plus qu'un outil, c'est, plutôt une culture qui va avec et donc là, en l'occurrence, le conseil, ce serait vraiment aller, promouvoir la culture de encourager la prise de risque en interne, encourager le partage d'idées, le partage de bonnes pratiques, valoriser et récompenser aussi les employés qui sont dans cette dynamique. C'est assez important parce que c'est ce qui va permettre aussi de faire, ressortir les idées utiles, les idées innovantes au sein d'un collectif. Je pense que c'est déjà 2 points assez, assez concluants et on le voit, c'est porteur d'innovation dans bien des cas. Mmh. Eh bien, merci beaucoup Mostafa. Merci à Merci pour toi. tous tes conseils, tout ce que tu as partagé avec nous aujourd'hui. Notre live se termine. Un grand merci également à chacun d'entre vous, pour avoir partagé ce moment, hein, sur l'expérience collaborateur à l'ère du travail asynchrone et distant. Nous avons bien noté vos questions et nous y répondrons dans les prochaines heures ou jours. Ne manquez pas nos prochains rendez-vous Bibuzz tous les mardis à 10h30.
Ne manquez pas aussi les replays si vous n'avez pas pu assister à nos lives sur notre chaîne YouTube, Plume and Biz et également, visitez notre blog Plume and Biz dans lequel vous pourrez découvrir un une foultitude de contenus. Merci encore à tous, prenez soin de vous, à très bientôt.